Bienvenue, chers auditeurs, à notre podcast philosophique du jour. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans un sujet épineux, un dilemme moral qui titille l'humanité depuis des siècles. Dire la vérité est-il toujours la chose à faire? Un sujet passionnant en effet. On nous a toujours appris, dès notre plus jeune âge, que l'honnêteté est la meilleure des politiques. Mais la vie est rarement aussi simple. Existe-t-il des situations où mentir, ou du moins, omettre une partie de la vérité, pourrait être justifié, voire même moralement préférable? C'est la question à 1 million, n'est-ce pas? Prenons un exemple concret. Imaginez que vous cachez une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Des soldats nazis frappent à votre porte et vous demandent si vous savez où se trouvent des juifs. Dites-vous la vérité et les condamnez-vous à une mort certaine, ou mentez-vous pour les protéger? Un dilemme terrible. La plupart des gens, j'imagine, mentiraient dans cette situation. Mais cela remet en question l'idée que la vérité est un absolu, une valeur qui doit être respectée en toutes circonstances. Absolument. C'est là que la philosophie entre en jeu. Les philosophes ont débattu de cette question pendant des siècles. Certains, comme Emmanuel Kant, soutenaient que le mensonge est toujours immoral, quelles que soient les conséquences. Pour Kant, le devoir moral est de suivre des règles universelles, et la règle, ne jamais mentir, en faisait partie. Donc, pour Kant, même dans le cas de la famille juive, il faudrait dire la vérité? Cela semble absurde. C'est une critique fréquente de la philosophie kantienne. Ses détracteurs arguent qu'elle est trop rigide et qu'elle ne tient pas compte des nuances et des complexités de la vie réelle. D'autres philosophes, comme les utilitaristes, adoptent une approche différente. Ils estiment que la moralité d'une action dépend de ses conséquences. Si un mensonge permet de sauver des vies, alors il est moralement justifiable. L'utilitarisme semble plus pragmatique. Mais il peut aussi être dangereux. Qui décide quelles conséquences sont les plus importantes? Comment peser le bien-être d'une personne contre celui d'une autre? Ce sont d'excellentes questions. L'utilitarisme peut conduire à des justifications de comportements que beaucoup considéreraient comme immoraux. Par exemple, pourrait-on justifier de mentir à l'ensemble de la population pour éviter une panique générale, même si cela viole leur droit à l'information? Voilà le problème. Il n'y a pas de réponse facile. Chaque situation est unique et nécessite une réflexion approfondie. Mais au-delà des cas extrêmes, qu'en est-il des petits mensonges du quotidien? Les mensonges blancs que l'on dit pour ne pas blesser les sentiments de quelqu'un? C'est un terrain glissant. Dire à une amie que sa nouvelle coupe de cheveux est magnifique alors qu'on la trouve horrible. Est-ce un acte de gentillesse ou une forme de manipulation? Difficile à dire. Peut-être que l'intention compte plus que l'acte lui-même. Si l'on ment pour protéger les sentiments de quelqu'un et éviter une souffrance inutile, cela peut être justifié. Mais si l'on ment pour manipuler ou exploiter, c'est évidemment immoral. C'est une distinction importante. L'altruisme versus l'égoïsme. Mais même avec les meilleures intentions, mentir peut avoir des conséquences inattendues. Un petit mensonge peut en entraîner un autre, et l'on se retrouve pris dans un engrenage de tromperie. C'est vrai. La confiance est une chose fragile, et elle peut être facilement brisée par un mensonge, même bien intentionné. Et une fois la confiance perdue, il est très difficile de la reconstruire. Alors, où cela nous mène-t-il? Existe-t-il une règle d'or en matière de vérité? Peut-être que la meilleure approche est de s'efforcer d'être honnête autant que possible, mais d'être conscient des conséquences de nos paroles et de faire preuve de compassion envers les autres. Je suis d'accord. L'honnêteté radicale, sans tact ni considération pour les sentiments des autres, peut être aussi destructrice que le mensonge. Il faut trouver un équilibre entre la vérité et la bienveillance. Et peut-être aussi, accepter que la vie est pleine de zones grises. Il n'y a pas toujours de réponse claire et nette. Il faut faire preuve de jugement, de discernement et de courage moral pour prendre les bonnes décisions. Un beau résumé. Alors, chers auditeurs, nous vous laissons avec cette question. Dans quelles circonstances seriez-vous prêt à mentir? Et quelles sont vos limites? N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine pour une nouvelle exploration des méandres de la philosophie.